cette bataille pour la démocratisation. Et là, on a des éléments qui sont très importants. Et j'en citerai simplement deux. La première question de la démocratisation, c'est la démocratie sociale. C'est de reposer la question pour les sociétés de l'emploi, des services publics, des revenus, du marché intérieur par rapport aux exportations, de la relocalisation, de la souveraineté, tout ce que tu as dit dans ton intervention. Mais pour ça, il faut en finir avec le néolibéralisme. Il faut en finir avec le... Et ce n'est pas impossible. Nous sommes dans une période dans laquelle cette question est posée. Et est-ce que les mouvements vont faire l'effort d'arrêter le néolibéralisme sans tomber dans un conservatisme de guerre et en refusant la régression qui nous est proposée aujourd'hui? Et il faut deuxièmement démocratiser les institutions. C'est la deuxième piste que nous avons sur ce que nous pouvons faire immédiatement. Et la démocratisation des institutions, elle se passe à tous les niveaux et elle consiste à chaque fois à mettre en avant ce que l'on peut faire et à chercher l'alliance de tous ceux qui veulent aller plus loin, en allant le plus loin possible. Par exemple, la démocratisation des entreprises, c'est une question fondamentale. Refuser la dictature des actionnaires. Repartir de débats un peu, parfois bidons, j'allais dire, mais enfin peu importe, sur la responsabilité sociale des entreprises, pour poser la question du contrôle des entreprises, de la propriété des entreprises, par les travailleurs, par les collectivités territoriales dans lesquelles sont les entreprises, par les usagers, par les consommateurs. Donc comment construire des nouvelles entreprises en reposant, parce que la démocratie d'entreprise, c'est la remise en cause des formes de propriété dans l'entreprise. Ensuite, au niveau des collectivités locales, bon, mais je pense que là, on a vu qu'à Aubagne, il y a une conscience que c'est un enjeu fondamental et que ce n'est pas seulement la démocratie participative. Oui, bon, je termine, c'est assez simple, parce que quand on a dit l'entreprise et le local, il ne reste plus que les choses simples, comme le national, évidemment, les grandes régions et le mondial. Et donc, effectivement, la démocratie, elle est à chacun de ces niveaux de inventer des nouvelles formes en partant de ce qu'on peut faire immédiatement et en allant le plus loin possible, parce que c'est progressivement dans un processus qu'on changera de société et pas en imposant un modèle qu'on aurait construit dans je ne sais pas quel laboratoire. Voilà, je pense que c'est ça. Et je pense que c'est vraiment quelque chose de très important. Je terminerai, parce que j'adore les citations, voilà, par une très belle citation de Gramsci que vous connaissez peut-être tous, qui dit que le vieux monde se meurt. Ça, c'est une vision effectivement un peu optimiste. Et puis il dit le nouveau monde tarde à apparaître. Ça aussi, c'est peut-être optimiste. Et puis il rajoute, et dans ce clair obscur surgissent les monstres. Et donc nous sommes dans cette période pour la démocratie, justement. Parce que la démocratie, c'est quoi? C'est la garantie des libertés individuelles et collectives. C'est tout système qui permet, là où on est en situation, de garantir les libertés individuelles et collectives. C'est pas des procédures. Évidemment, ça implique des procédures. Mais c'est ça l'objectif. Et donc, de ce point de vue, nous devons nous battre, parce que un peu partout, la sortie de la crise, c'est la montée en puissance des nouveaux monstres. Mais n'oublions pas, Edgar Morin cite très souvent cette citation de Berlin qui dit « Là où croit le danger, croit aussi ceux qui sauvent ».